Après une mise en route plutôt tranquille en début de semaine, la course entre dans le dur. Montée de l'aiguille de l'altimètre, variation de température, quelques gouttes de pluie. Autant d'ingrédients qui mettent à l'épreuve les corps et la mécanique. En camion, c'est pour l'heure le Kamaz de Sotnikov qui tire le mieux son épingle du jeu. Chez les quads, un autre russe brille, Sergueï Karyakin. Mercredi, cap au nord avec la traversée des provinces de Tucumán et de Salta, premier test en haute altitude, près de 200 km de spécial pour les camions. Une troisième étape qui chamboule déjà le classement. En feu, le Renault du leader du général Martin Vandenbroucke doit stopper. Des ennuis aussi pour Gerhard de Rooij qui cède plus de 30 minutes au vainqueur du jour. Il s'agit d'Edouard Nikolaev qui aura réglé l'affaire en 2h45. Le Russe décroche sa première victoire en 2017 et redonne des couleurs à Kamaz. Coup double, puisque Nikolaev profite d'une pénalité infligée au Tchèque Kolomi pour prendre les commandes du général. Le lendemain, jeudi, sur la route de la Bolivie, ça se corse encore un peu plus avec des dunes à franchir à 3500 mètres d'altitude et de nombreux pièges dans la navigation. Des conditions extrêmes pour un duel, celui qui oppose Gerhard de Rooij à Eirat Mardeyev. Après 416 km chronométrés, l'Iveco et le Kamaz vont se tenir en 30 petites secondes. In extremis, meilleur temps pour le néerlandais de Rooij qui lance véritablement son Dakar avec la 31e victoire de sa carrière sur l'épreuve. Seulement 8e à plus de 23 minutes, Nikolaev cède sa place de leader à son compatriote de chez Kamaz, Dmitri Sotnikov. Prime à la régularité pour le Russe qui s'attaquera à l'altiplano bolivien avec 2 minutes d'avance sur l'Iveco de Villagra. Chez les quads, le grand perdant de la journée de mercredi se nomme Nelson Sanabria. Le Paraguayen cède plus d'une heure et demie au vainqueur d'étape Gaston González sur Yamaha. Deuxième de l'étape, bien au chaud dans le sillage de González à 4 minutes, Ignacio Casale prend alors les commandes du général. Il y a un an, presque jour pour jour, le Chilien avait été contraint à l'abandon sur le Dakar. Mais dès le lendemain, les rênes vont encore changer de main. Casale accuse un retard de 35 minutes à l'arrivée à Tupiza sur le héros du jour, Walter Nosglia. Encouragé par tout un peuple, le Bolivien sur Honda se surpasse pour décrocher la toute première victoire de sa carrière sur le Dakar, pour sa 4e participation. Les écarts sont très importants à l'issue de ces 416 km. Karyakin est 2e à 12 minutes, Domajewski 3e à 20 minutes. Très régulier depuis le début de l'épreuve, le jeune russe Karyakin prend les commandes du général avec 28 petites secondes de mieux que Casale. L'altiplano bolivien promet d'être le cadre d'un beau duel entre les deux pilotes Yamaha. Tupiza qui a fêté donc en héros Walter Nosglia. La ville est présentée comme la porte d'entrée idéale pour explorer le Salar de Uyuni. À 800 km au sud-est de La Paz, Tupiza est tassé au milieu des roches rouges de la cordillère de Chichas. Pour la caravane du Dakar, Tupiza fait figure de dernière escale avant de se projeter sur l'altiplano.